Ah ben, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir les nouveautés dans On1 Photora. Ce sont des nouveautés qu'on retrouve soit du côté des fonctionnalités ou encore au niveau donc des outils. Et au niveau des outils, j'ai bien hâte de vous montrer certains outils en action. Entre autres, le nouvel outil pour créer des masques à l'instar un peu du lasso qu'on a dans Photoshop. Voilà quelque chose qu'on va beaucoup apprécier, que je vais bien apprécier. Il y a un outil également qui est là pour pouvoir remplacer le ciel. Je ne m'attendais pas nécessairement à cette chose-là de la part de On1, mais voilà qu'il est là. On pourra donc regarder la façon qu'il opère. Et il y a également le fait que dorénavant, on est capable d'utiliser et d'avoir recours à des plugins qu'on a dans Photoshop. Vraiment, au niveau de la retouche, là, on a de belles avancées de ce côté-là. Voilà donc ce que je vous propose et que j'ai bien hâte de vous présenter maintenant. Alors aujourd'hui, mon tutoriel va porter spécifiquement sur les nouveautés qu'on retrouve et les différences qu'on a donc entre la version 2021 et 2022 de On1 Photora. Si jamais vous faites vos premiers pas dans On1 Photora comme logiciel de retouche photo, je vous invite à regarder dans le haut à droite, vous allez retrouver un lien sur deux tutoriels que j'ai faits pour faire vos premiers pas dans le module de bibliothèque de On1 Photora et dans le module d'édition de On1 Photora. Ça peut donc être intéressant pour vous de visionner ces tutoriels-là. Vous allez mieux comprendre à ce moment-là les éléments que je vais apporter aujourd'hui. Je suis donc dans le module de bibliothèque et dans celui-ci, on va retrouver certains éléments qui viennent donc affecter l'ensemble du logiciel et qui sont très intéressants. Je vais commencer, comme d'habitude, de la gauche vers la droite pour vous montrer ces nouveautés-là, mais dès le premier menu qu'on a juste ici, avec Fichier, et surtout si la copie de votre logiciel elle est activée. Si vous êtes encore dans la version d'essai, vous ne verrez pas ce que je vais vous présenter, mais si votre logiciel est activé, vous allez retrouver dans le bas du fichier juste ici, sauvegarde des données. Alors, On1 vient d'introduire un outil de sauvegarde de nos données. Qu'est-ce qu'on veut dire par les données qui sont sauvegardées? Ce sont les données qui portent sur les retouches de nos photos. De même qu'une sauvegarde des extras qu'on retrouve donc en termes de pinceau, en termes de texture, en termes d'arrière-plan, en termes de ciel, tout ce que vous allez avoir été logé dans vos extras, donc dans On1, justement avec le menu qui est là, gérer les extras. Si jamais vous êtes intéressé, comme je vous dis avec le tutoriel des premiers pas, vous allez mieux comprendre ce à quoi je fais référence. Alors ça ici, ça va vous permettre, juste ici, ce nouvel outil-là de sauvegarde des données va vous permettre donc de sauvegarder ces éléments-là. Ça ne sauvegarde pas vos photos. Il est important de bien le comprendre. J'ai procédé à l'exercice et c'est juste pour vous dire que ça va vous donner un fichier de très bonne taille. Dans mon cas, en tous les cas, ça a été au-delà de 1 gig. Alors, c'est quand même quelque chose, mais lorsque vous allez le faire la première fois, On1 va vous demander à quel endroit est-ce que vous voulez aller loger votre fichier de sauvegarde. Donc, libre à vous de choisir l'endroit qui vous semble le plus judicieux. Et évidemment, vous allez également déterminer à quelle fréquence vous voulez qu'on vous propose la sauvegarde de vos données. Alors, voilà donc qui est intéressant. Et bien entendu, si jamais vous devez faire une nouvelle implantation du logiciel sur un nouvel ordinateur ou encore si vous avez eu des problèmes avec votre ordinateur et vous devez faire une réinstallation du logiciel, bien, vous avez juste ici restaurer les données. Ça vous permet donc de récupérer le fameux fichier de sauvegarde et de pouvoir l'implanter. Alors voilà donc qui est très intéressant. Ici, vous allez retrouver quelque chose qui va être bien intéressant, que vous allez apprécier au niveau de la retouche. J'en parle maintenant parce que c'est le deuxième menu, mais au niveau des préférences, juste ici, c'est un menu qui est très puissant, qui détermine bien des choses au niveau du logiciel. Mais je vous invite à regarder juste ici au niveau plugins, et c'est là que justement, il y a une fonction qui est là maintenant pour nous permettre de pouvoir profiter dans l'édition 2022 des plugins auxquels on a accès dans Photoshop. Alors, si vous avez des plugins dans Photoshop, eh bien ici, ça vous permet donc d'aller identifier où sont logés ces plugins-là. Et par défaut, ici, On1 a déjà fait une partie du boulot. C'est à vous donc de confirmer le tout. Mais il vient dire, moi, je vais aller dans le répertoire d'Adobe pour Photoshop où loge à ce moment-là les raccourcis des plugins qu'on utilise dans Photoshop. Et si on choisit effectivement ce dossier-là, alors vous allez pouvoir avoir accès à ces plugins-là. Je vais vous en faire la démonstration dans quelques instants.
Au niveau de l'affichage, On1 nous donne également accès à certains outils pour bonifier l'affichage qu'on a lorsqu'on est dans le module de bibliothèque. Et on va aller juste ici à Affichage et Options de vue de la vignette. Et on a un menu qui est très sympathique qui nous permet donc d'en arriver à des aménagements à notre convenance à ce moment-là sur notre vue de nos vignettes. Alors ça, c'est toujours intéressant. Je vais juste vous rappeler également un raccourci qui est fort pratique. Si vous voulez augmenter ou diminuer la taille de vos vignettes, le raccourci pour ce faire, c'est la touche moins sur votre clavier ou encore la touche plus, voilà qui vous évite d'avoir recours à ce moment-là au curseur juste ici qu'on a, donc au niveau de la bibliothèque. Et au final également, un outil qui est très intéressant pour les gens qui font du time-lapse. Lorsque vous êtes dans le module de bibliothèque, vous n'avez qu'à choisir les photos concernées à ce moment-là au niveau qui vont être dirigées vers votre time-lapse. Et en choisissant donc celle-ci, ça vient donc d'activer ici les différents modules qu'on retrouve. Si jamais c'était quelque chose où est-ce que vos photos servaient à faire du focus stacking, voilà donc l'outil pour ce faire. Le HDR ou encore un panorama, mais mieux encore, il y a une nouvelle icône qui vient de faire son apparition juste ici avec l'horloge et le cadran comme vous pouvez le voir. C'est donc l'outil de création du time-lapse et ici vous avez donc accès au menu pour pouvoir donc programmer et réaliser votre time-lapse. Les nouveaux outils qu'on va retrouver dans On1 Photora 2022 sont très intéressants et très pertinents. Je vais d'abord regarder encore une fois en y allant de la gauche vers la droite. Si je me tourne vers couche, juste ici dans le menu couche, vous allez retrouver juste ici un nouveau menu et son sous-menu, c'est-à-dire filtre. Et vous voyez qu'avec cela ici, je viens d'activer les filtres qu'on retrouve dans Photoshop. Et j'ai donc accès maintenant à même On1 Photora 2022 à certains outils complémentaires. Je pourrais donc envoyer ma photo vers ces éléments-là qui vont maintenant agir à titre de plugin de On1 Photora. Donc, je peux envoyer ça vers Luminar 4, Luminar AI, Luminar Flex, Topaz pour aller Topaz ici, Denoise AI, si je veux réduire le bruit dans la photo, ou encore Topaz Studio, entre autres, si je veux, par exemple, faire de la pintographie. Deuxième élément comme nouveauté, il faut savoir où ça se loge et où ça se cache, c'est qu'on a maintenant accès dans le module d'édition à l'outil de réduction du bruit numérique de On1, donc No Noise AI. Et celui-ci est dans le panneau ici, bruit et affûtage. Alors j'ai besoin d'activer ce panneau-là. Et là, vous voyez ici au niveau du bruit et affûtage, vous avez la méthode classique, mais vous avez également ici le menu pour No Noise AI. Et à partir du moment qu'on active No Noise AI, celui-ci se comporte exactement comme si on faisait appel au logiciel spécialisé de On1. C'est-à-dire que On1 considère qu'il est toujours intéressant d'avoir une vue à 200% sur notre photo si on veut bien analyser le bruit. Et dès qu'on active No Noise AI, à ce moment-là, tout de suite, le logiciel se met en action, fait son analyse, c'est de l'intelligence artificielle, et va y aller donc de ses modifications, de ses corrections, et vous pouvez voir, ça l'a donc agi en tant que tel. Vous voyez donc ici au niveau de la réduction du bruit ce que ça vient donc faire. Ça vous convient, ça ne vous convient pas, vous pouvez peaufiner bien sûr avec les curseurs qui sont là et appliquer la correction si ça vous convient. Maintenant, une chose que j'apprécie beaucoup dans les outils de On1 Photora, ce sont les masques, les possibilités de masquer. Vous le savez, je reviens souvent sur la chose. Eh bien, On1 vient d'en rajouter un qui est très intéressant et qui peut être utile, par exemple, dans ce cas ici. Alors, j'ai appliqué donc un filtre ici de contraste dynamique sur l'ensemble de ma photo. Par défaut, évidemment, il s'applique à l'ensemble de ma scène. Alors, c'est intéressant comment il vient affecter au niveau donc du bois qui est là, qui est le contour, mais j'aime beaucoup moins son effet dans la fenêtre et sur les objets qui sont donc dans la fenêtre. Alors, ce que je vais faire, je vais donc accéder aux outils de masque. Alors, et ça va nous donner la possibilité donc de soustraire ou de circonscrire, si on veut, l'effet du filtre, donc à certains endroits. Et je vais me tourner vers le nouvel outil qui est juste ici, qui est donc un outil qui est similaire à un lasso ou encore qui a beaucoup de flexibilité. Donc, j'ai juste besoin de cliquer à un endroit. Et vous voyez ici, je clique. Je suis donc capable de créer le masque de façon circonscrite sur la région que je veux donc cibler. J'ai donc besoin de refermer mon masque pour couvrir la zone en tant que telle. Et donc, par la suite,
J'ai tout simplement besoin de venir confirmer l'endroit en question. On voit un petit pot et j'ai juste besoin de cliquer sur le petit pot ici pour confirmer qu'effectivement c'est l'endroit. Et dans ce cas ici, on peut voir que j'ai juste besoin d'ici de cliquer sur terminer et on peut voir que le masque s'est donc créé. Je vais juste afficher celui-ci et vous voyez donc que le masque s'est créé, ce qui veut donc dire que l'effet donc, du contraste dynamique s'applique sur l'ensemble de la photo, sauf à l'intérieur donc du cadrage juste ici ou de la fenêtre de la grange. Et je termine volontairement la vidéo avec ce nouvel outil-ci qu'on va retrouver dans le module édition qui est le remplacement du ciel. C'est une vedette pour certains logiciels, c'est pas un passage obligé, je le rappelle souvent, mais également dans ce cas-ci, On1 Photo Raw avec son édition 2022 nous offre dorénavant cet outil-là également en intelligence artificielle pour remplacer le ciel. Et juste ici, on va retrouver l'outil afférent donc au remplacement du ciel. Juste ici, dans le menu, On1 a réservé donc un panneau spécifique pour le remplacement du ciel. Et vous voyez, dès qu'on active ce panneau-là, ben, vous voyez déjà que l'intelligence artificielle, juste ici, a fait une analyse donc du ciel en question, en fait, de ce qui constitue le ciel, et est donc prêt à opérer. On a juste besoin à ce moment-là de faire le choix du ciel pour que ça vienne s'appliquer et on est capable donc de peaufiner la chose. Je vous dirais au niveau donc de l'outil, je vais faire une démonstration un tout petit peu qu'on est dans un outil qui en est à ses premiers pas et on est dans la catégorie peut faire mieux. Mais devant un sujet comme celui-ci, l'outil de On1 se débrouille très bien lorsqu'il n'y a pas d'éléments qui sont trop compliqués. Bien entendu, si je fais juste refermer pour un instant le module affichage, vous êtes capable d'importer vos propres ciels juste ici et ça vous permet donc de les amener à l'intérieur donc des fameux extras de On1. Vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher vos ciels nécessairement dans des répertoires là sur votre ordinateur, vous devez amener vos ciels à l'intérieur donc des extras de On1 Photo Raw. Et pour le ciel, et pour la suite des choses, de toute façon, si je sélectionne par exemple juste ici, ce ciel-ci, ben, vous voyez comment il vient s'appliquer. Si on regarde, l'outil fait un bon travail au niveau donc des ajustements qui sont là. Bien sûr, je peux continuer et j'ai accès à certains curseurs. Habituellement, lorsque je remplace le ciel, j'aime bien rendre celui-ci un peu flou parce qu'il est quand même en arrière-plan. Et juste ici, on est capable, surtout si on zoome, de pouvoir manœuvrer et d'ajuster à ce moment-là les rebords au niveau donc du masque. Et bien entendu, le bord de décalage juste ici. Et ce qui est très intéressant de la part de On1 et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a accès au masque qui est créé. Alors, si j'active donc le masque juste ici, ça veut donc dire que si je suis content du masque tel qu'il est réalisé actuellement, je peux copier celui-ci et faire appel à un autre effet, rajouter un filtre. En l'occurrence, ça pourrait être le contraste dynamique dans ce cas ici. Et au niveau donc du masque, venir coller le masque en question. Et dans ce cas ici, le noir, c'est l'endroit où le filtre ne s'applique pas et le blanc, c'est là où est-ce qu'il s'applique. Bien, étant donné que le contraste dynamique, je veux qu'il s'applique au bâtiment, je vais donc inverser mon masque. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est très intéressant que On1 nous donne la possibilité d'avoir accès aux masques qui sont créés en intelligence artificielle. Inévitablement, la comparaison s'invite lorsqu'on regarde le module en tant que tel au niveau du remplacement du ciel comparativement à ce qu'on peut connaître du côté, par exemple, des avancées de Skylum. Alors, de ce côté-ci, je pense qu'on est dans la catégorie peut faire mieux. Je prends cette photo-ci, remplacement du ciel. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire du kitesurf, donc de la neige. Regardez ici en arrière-plan, donc au niveau du Mont Sainte-Anne qui se profile à l'arrière donc du skieur. Alors, dans ce cas ici, je vais donc activer le remplacement du ciel. Alors, évidemment, il y a quelques difficultés qui surgissent. De toute façon, c'est capricieux et même par le passé, Skylum a eu des difficultés également avec cela. C'est bien évident que les nuages juste ici, dans le fond, avec des montagnes qui sont enneigées, bien, on peut confondre ça, l'intelligence artificielle peut confondre ça avec des nuages. Alors, bien entendu, ici, le rendu est moins intéressant, mais bien sûr, puisqu'on a accès donc aux outils de masque, on est capable facilement de compléter le masque en disant, bien, je vais aller donc éliminer cet élément-là. Là où ça s'embête, où ça devient un peu plus compliqué, c'est lorsque vous voyez, si vous regardez ici au niveau du kitesurf, donc évidemment,
toutes les fils, et là je vais désactiver le remplacement du ciel, toutes les fils qui mènent donc vers le cerf-volant qui est en train de tracter et de tirer donc le skieur, bien évidemment ces éléments-là sont donc remplacés complètement par le ciel et l'intelligence artificielle a eu de la misère à identifier ces éléments-là et a donc mis le ciel à l'avant-plan et devant ces éléments-là. Alors que faire dans ce cas ici? Bien, une façon, c'est de réduire donc l'opacité du ciel en question pour, encore une fois, essayer de retrouver ces éléments-là. Mais je vous dirais également, après cela, on pourra profiter des outils de masque pour peaufiner. Et encore ici, évidemment, tout ça est supposé de paraître très net, très défini, non pas avec un soupçon de nuage devant. Donc, on aura du travail ici au niveau de nos outils de masque pour pleinement récupérer ces éléments-là. L'outil ici a quelques difficultés et je pense qu'on en est à une première édition, une première mouture, et celui-ci va bien sûr gagner en agilité et en performance. Mais toujours est-il, au moins, avec On1 Photorock 2022, on a un outil qui nous donne une excellente partance et qui généralement va donner un bon résultat lorsqu'on en reste à des scènes qui sont relativement donc classiques. Est-ce que cette nouvelle mouture 2022 de On1 Photorock vaut la peine? À mon avis, c'est le cas. J'espère donc que la vidéo a pu vous renseigner sur les nouveautés qu'on retrouve dans On1 Photorock 2022, sur ces nouveautés de fonctionnement et ces nouveautés donc au niveau des outils. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.